ce soir pour ce 14e cours sur l'épître de Paul aux Romains. Et puis, nous commençons ce cours, ce 14e cours de l'épître de Paul aux Romains. Vous avez remarqué combien cette épître de Paul demande d'explications. Et cette nuit, en me levant très très tôt, je relisais de nouveau quelques textes qui m'ont vraiment parlé. Et pourtant, vous savez, et vous-même, combien vous pouvez lire la Bible et combien nous pouvons relire un texte 100 fois, et tout à coup, il y a une lumière qui apparaît et nous commençons de comprendre quelque chose que nous n'avions pas encore compris jusqu'à ce jour. Donc, la semaine passée, vous vous souvenez que j'avais parlé donc, sur le mot conformité. Et je vous avais expliqué que cette conformité à la mort et à la résurrection du Mashiach, c'était la seule conformité à laquelle que Dieu pouvait véritablement accepter. Nous pouvons essayer de nous conformer au Mashiach. Vous savez, il y a un problème qui s'est posé pendant beaucoup de temps, c'est qu'on a pris le christianisme, l'évangile, les paroles du Messie, elles sont même rentrées dans certains proverbes ou dictons populaires. Et en réalité, les gens utilisent les paroles du Mashiach et les prennent pour eux-mêmes pour, dans une certaine mesure, avoir une conformité avec cette parole. Mais en réalité, les paroles du Mashiach, même lorsqu'on les prend et qu'on les dit simplement parce que des hommes les disent, ce n'est pas ça qui nous rend conformes à la mort et à la résurrection et donc à la vie du Messie. Pour que nous soyons rendus conformes véritablement aux yeux de Dieu à la mort et à la vie, la résurrection du Mashiach, il faut que ce soit l'expérience du Messie qui devienne notre expérience. Je dois insister énormément sur ce point, c'est l'expérience du Messie qui est notre expérience. La nôtre, si bonne soit-elle, ne pourra jamais satisfaire Dieu, même si cette expérience est à un niveau excessivement élevé, même si nous sommes arrivés à faire des choses absolument fantastiques, cette expérience ne sera jamais suffisante. Nous avons besoin que ce soit l'expérience du Messie qui soit la nôtre, et c'est pourquoi Dieu nous a mis en Christ, il nous a mis en lui, dans le Messie, afin que nous n'ayons plus notre expérience comme pouvant plaire à Dieu, mais qu'il n'y ait que l'expérience du Messie qui puisse plaire à Dieu. Vous savez, personne au monde, si élevé soit-il au niveau de la spiritualité, au niveau de tout ce que peut représenter le meilleur de l'homme, aucune personne sur cette terre n'a la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu dans le ciel, simplement parce que la seule chose que Dieu reconnaît comme étant valable pour rentrer dans sa présence, c'est l'expérience du Messie. Je dois absolument le dire, le redire 1 million de fois. Si c'était notre propre expérience, cela voudrait dire qu'on serait sauvé par nos œuvres, alors qu'en réalité nous ne sommes sauvés que par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui le thème de notre 14e cours de l'Épître aux Romains est très important, puisque nous allons parler aujourd'hui de la conformité à la vie. Nous avions parlé la semaine passée le plus possible la conformité dans son sens général, conformité à la mort, puisque je vous avais expliqué, et c'est tellement important, les deux forces qui se rassemblent, les deux forces en présence qui vont permettre que la vie soit donnée, c'est-à-dire la mort, chose tout à fait éloignée de l'autre qui est la vie, et en réalité, ces deux forces, je dirais, qui sont en antagonisme très éloignées, excessivement éloignées, Dieu va les réunir pour produire la vie. C'est ce que le Messie va dire lorsqu'il dira « il faut que le grain de blé ne meure, s'il doit porter, s'il faut, s'il veut et s'il doit porter le fruit ». Donc c'est très important que les deux forces soient vraiment en action. Je disais ce week-end lors de ma conférence sur la sexualité, l'homosexualité, etc., que en réalité ce qui donne l'équilibre et ce qui permet une vie absolument équilibrée, ce n'est pas que deux forces de la même valeur soient mises ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas deux hommes ensemble qui ont une valeur masculine qui peuvent s'unir. Et j'expliquais que
même l'amour qu'ils pourraient avoir l'un pour l'autre et qui serait indiscutable, même les enfants qu'ils pourraient adopter et il leur donnerait même de l'amour, ce qui serait encore indiscutable, n'est pas l'image et le plan du divin, parce que le plan du divin, ce n'est pas seulement qu'il y ait de l'amour, mais il faut que les forces opposées, que les forces différentes, c'est-à-dire la vie, la mort, le masculin, le féminin, s'unissent ensemble pour produire la vie. Deux niveaux de même valeur ne peuvent pas produire la vie. Ce n'est ni la mort et la mort, ni la vie et la vie, mais c'est la vie et la mort ensemble unis qui vont produire cette nouvelle naissance. C'est pourquoi la conformité dont Paul parle est absolument indispensable à comprendre. Nous sommes conformes dans la mort du Messie et nous sommes conformes dans sa résurrection. Autrement dit, ma vie est considérée dans la résurrection du Mashiach. C'est absolument indispensable de le comprendre et nous allons lire ensemble quelques textes dans l'Épître aux Romains. Si vous avez votre Bible, je pense que oui, vous allez la prendre au chapitre 6 et nous allons ensemble commenter ce texte avec quelques, j'espère, révélations nouvelles que je pourrais vous donner. Donc nous allons prendre l'épître à partir du verset, le chapitre 6, et puis nous allons le lire à partir du verset 6. Donc je le lis ici maintenant, sachant, donc je vous avais parlé la semaine précédente que c'était très important de savoir. Quand Paul dit « sachant que », ça sous-entendrait que beaucoup de chrétiens vivent mais ne le savent pas vraiment. Beaucoup de chrétiens sont dans une vie en disant « oui, Jésus est mon sauveur », mais il y a des choses qu'ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à savoir parce qu'ils appuient leur raisonnement et leur système de foi uniquement sur les sentiments. Je voudrais quand même le dire et le répéter 1 million de fois. On ne fonde pas la foi uniquement sur des sentiments. Je dirais même parfois que la foi est plus fondée uniquement sur le savoir que sur le ressenti. Je tends beaucoup de chrétiens qui me disent souvent « j'ai senti que » ou « je n'ai pas senti que ». Mais ce n'est pas le problème que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Le problème, c'est que tu le saches. C'est pourquoi Paul dit « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. » C'est très important ce mot « détruit », pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, nous en avons parlé, car celui qui est mort est libre du péché. Je voudrais faire une parenthèse tout de suite sur ce texte. Ce petit verset est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ce petit texte, mais formidable, lorsque Paul dit « car celui qui est mort est libre du péché ». Ce qui veut dire que la victoire du Messie, c'est évidemment qu'il n'a pas péché, mais la victoire du Messie, elle dépasse encore cela dans une force extraordinaire, c'est que celui qui est mort ne peut plus être tenté. Christ est ressuscité, n'est plus soumis maintenant à tomber constamment dans les péchés, dans les tentations. Pourquoi? Parce qu'il est libre, il a été littéralement libéré, car celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, vous allez me dire, mais nous sommes tentés. Mais bien sûr, nous sommes tentés, mais la victoire se trouve dans cette libération en Jésus. Celui qui est mort est libre du péché, c'est-à-dire que maintenant, il va pouvoir marcher dans une vie absolument nouvelle, sur des bases tout à fait nouvelles. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, et c'est là aujourd'hui le thème fondamental, vivre avec Christ, conformément à sa vie. Alors il dit, donc je relis verset 8, « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » Voilà le texte absolument extraordinaire. « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » C'est un petit texte qui passe souvent très inaperçu. Et pourtant, voilà un texte tout à fait important. Je voudrais évidemment
Et je le relis, attendez, je cherche le texte exactement. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, voilà, je le souligne, c'est très important. Pourquoi? C'est là la victoire. C'est là la victoire du Messie. Celui qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, le Messie, ne peut plus mourir maintenant, c'est-à-dire que dans sa vie nouvelle, le diable n'a plus aucun pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qui est ressuscité. Je voudrais le dire et le redire. La mort n'a pas de pouvoir sur un ressuscité. C'est pourquoi celui qui est en Christ doit se considérer dans la résurrection conforme à la résurrection, c'est-à-dire que la mort n'aura plus de pouvoir sur vous, ni sur moi, ni sur celui qui est en Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est terminé. Il le dit clairement, Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Et c'est là que le diable a perdu la grande bataille. Parce que tant que le Messie était vivant sur cette terre, qu'il n'était pas ressuscité, le diable avait encore pouvoir de le faire tomber. Mais à la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Autrement dit, l'esprit de mort, le diable lui-même ne peut plus rien faire sur le Messie ressuscité. Le Messie dans la gloire n'a plus aucun problème de vie, il est éternellement vivant parce que la mort n'a plus de pouvoir sur un ressuscité. Mes amis, je vous dis une vérité absolument extraordinaire. Vous êtes ressuscités avec le Seigneur, la mort n'aura plus de pouvoir sur vous, c'est terminé. C'est pourquoi même si physiquement nous allons quitter cette terre, un jour nous ressusciterons, parce que la mort ne pourra pas nous tenir. Il est écrit dans l'épître, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il était impossible que la mort retienne le Messie en son pouvoir. C'était impossible. C'est pourquoi nous sommes garantis, l'apôtre Paul en disant cette petite phrase, sachant que celui qui est mort ne meurt plus, cette petite phrase nous garantit absolument la vie éternelle. Et que nous n'avons pas à nous inquiéter, nous vivrons éternellement parce que le Messie vit éternellement. Parce que celui qui est mort ne meurt plus. Voilà une chose absolument extraordinaire. Je dois préciser que si nous avons la vie, c'est à cause du ministère du Messie, et qu'en réalité, voilà donc Olivier qui s'est mis en ligne de nouveau, j'espère que nous pourrons ne plus avoir de soucis maintenant, je l'espère. Donc c'est très important de comprendre comment nous allons saisir cette vérité fondamentale que nous sommes garantis de la vie. Parce que celui qui est ressuscité, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Nous ne devons jamais nous mettre dans l'inquiétude par rapport à est-ce que la résurrection aura lieu ou non. Oui, elle aura lieu. Est-ce que nous vivons avec lui? Oui, nous vivrons avec lui. Parce qu'il est impossible que la mort retienne le Messie en son pouvoir. Et puisqu'il est ressuscité, je vous demande de faire cette confession, mais comprenez-le, jamais vous ne mourrez parce que le Messie vous a ressuscité. Et même si physiquement nous quittons cette terre un jour, la résurrection nous est garantie. C'est ça que le Messie a fait sur la croix, et c'est ce que Paul dit, et nous allons continuer. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Voilà un texte absolument extraordinaire. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Mes amis, voilà un texte extraordinaire. Si nous nous posons la question aujourd'hui, mais pour qui, nous, les enfants de Dieu, vivons-nous? Certains chrétiens croient qu'ils vivent aujourd'hui pour eux ou pour leur famille, ce qui en soi est une vérité. Nous vivons pour nos familles, nos enfants, et bien évidemment. Mais la Bible nous dit clairement que nous vivons non plus pour nous-mêmes, fondamentalement nous vivons pour Dieu. C'est pourquoi ce texte est absolument extraordinaire. Il est revenu à la vie,
et c'est pour Dieu qu'il vit. Si nous sommes, et puisque nous sommes en lui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Quoi qu'elles soient les choses de notre vie, dites-vous toujours, je vis pour Dieu. Je vis pour le maître du monde, je vis pour le créateur de l'univers, je vis pour lui. Et ainsi le Messie nous ramène à l'origine des choses, et cet arbre de vie, ce Etz Hachaim, l'arbre de vie, qui en lui-même quelque chose d'absolument fantastique, puisque dans le mot Etz Hachaim, littéralement cela veut dire l'arbre des vivants ou l'arbre des vies. Au pluriel, c'est cet arbre qui nous donne la vie pour nous, évidemment, mais aussi nous vivons pour Dieu avec cette vie de l'arbre qui est... Il faudrait vraiment étudier ce texte parce que dans le mot Etz Hachaim, il y a deux Yud, et les deux Yud qui sont dans Hachaim représentent les deux vies, celle qui est ici-bas et celle qui est là-haut, et celle qui est ici-bas est littéralement attachée à celle du haut. C'est pourquoi l'arbre de la vie, c'est une connexion absolument extraordinaire. Et remarquez bien une chose formidable, c'est que la première connexion qui se produit entre le divin et l'humain, la façon dont il connecte Dieu, dont Adam et la femme connectent Dieu, c'est par la nourriture. Ils vont manger de l'arbre, et en mangeant de l'arbre, ils se connectent à la vie. Ils sont ici et leur vie est connectée. Il y a vraiment des mystères dans cet arbre de vie absolument formidable. Ce qui est surprenant d'ailleurs dans cet arbre de vie, si vous regardez bien le texte, c'est qu'on n'en fait aucune description. Par contre, lorsque l'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien lorsqu'on parle de cette connaissance du bien et du mal, cet arbre, Etz, on va l'appeler donc Tov Vera, bien et mal, on le décrit comme étant beau, bon, agréable à la vue. On sait de cet arbre qu'il y a quelque chose d'extraordinairement beau et de bon, alors que l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de la vie, on n'en dit aucune description. Mais nous savons une chose, c'est qu'en lui est contenue la force du céleste et la force de la terre. Les deux Yud représentent le céleste et le terrestre. Et l'homme, lorsqu'il va manger de cet arbre, il s'unit littéralement dans ces deux forces, le terrestre et le céleste. Et c'est pourquoi ils ont la vie en eux, et la mort ne les a pas frappés. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, eh bien, lorsque la dame et sa femme allaient à l'arbre de la vie, ils vivaient. Pourquoi? Ils vivaient pour Dieu, avec Dieu, en lui en eux, eux avec lui. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes revenus à la source originale, parce que le Messie nous a ramenés à l'origine, il nous a reconstruits depuis le commencement, c'est pourquoi il est appelé le dernier Adam, eh bien nous retournons manger à l'arbre de la vie, qui est le Mashiach. Et puisqu'il est le Mashiach et que nous sommes nourris par lui, vous allez remarquer une chose très intéressante. C'est qu'en réalité, le jour de Pâques, mais qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, le jour de Pâques, quelle est la connexion qui se produit? Comment fait-on la connexion à Pâques? La fête de Pessah, quelle est la véritable connexion? Eh bien, la véritable connexion, c'est la bouche. Il faut manger le pain sans levain. Il faut manger l'agneau. Autrement dit, lorsque quelque chose va naître de nouveau, il faut que la vie de cette chose vienne en nous. Et par l'absorption de cette nourriture, qu'il devient notre véritable corps, eh bien, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, qui est l'image du Mashiach, et vous le savez, eh bien, sa vie passe en nous, et notre vie est réellement la sienne. La sienne et la nôtre. Et ça va tellement loin que Paul va aller jusqu'à oser dire une vérité absolument extraordinaire. Il va dire clairement que son esprit et notre esprit est un seul esprit. Les amis, on se pose parfois des questions très surprenantes par rapport à l'esprit. Et on se dit, mais cet esprit, mon esprit, l'esprit du Seigneur, la Bible nous enseigne que lorsque nous sommes dans la vie, lorsque nous sommes dans cette vie en Christ,
éternelle, dans cette vie où il n'y a plus de mort possible, son esprit et notre esprit est un seul esprit. On ne peut plus faire de différence. La force du croyant, c'est de ne plus faire de différence entre le Messie et sa propre vie. Le secret qui nous fait grandir, le secret qui nous fait marcher, le secret qui nous emmène de plus en plus loin dans le succès, la réussite et la vie, c'est de savoir que son expérience est devenue la mienne et que je ne vis que dans son expérience. C'est absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Mes amis, c'est pourquoi l'apôtre Paul ne cessera de dire dans l'épître aux Éphésiens, que j'aimerais d'ailleurs lire un petit extrait avec vous, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. À partir d'Éphésiens, il va dire que, chapitre 1 et au verset 4, écoutez, ce texte est absolument extraordinaire. Il dit, en lui, Dieu nous a élus. C'est en lui, mes amis. Ce n'est pas dans ton expérience, c'est dans son expérience. Le problème aujourd'hui dans l'Église, il s'est posé quelques problèmes de doctrine depuis des années. C'est qu'on a construit des doctrines sur la base des expériences des croyants. Mais la base des expériences des croyants ne sont pas des bases fiables pour construire des doctrines. La seule doctrine qui nous fait marcher et nous fait avancer et qui nous permet d'être dans la conformité au Messie, dans la résurrection et la vie, c'est l'expérience unique du Mashiach. Mon expérience ne sera jamais suffisante. C'est pourquoi il va dire ceci, Paul. Écoutez bien, le texte est extraordinaire. Il dit, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Verset 7, je vais sauter parce qu'il y en a beaucoup. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire dans son expérience. Je ne dirai jamais suffisamment, c'est son expérience qui devient la nôtre, et c'est cette expérience qui nous rend conformes et qui nous fait grandir. Si nous regardons à la nôtre d'expérience, je vous garantis que vous ne grandirez jamais, mais vous ne serez que confrontés à de problèmes constants, et vous allez vous demander et vous poser la question, mais comment se fait-il que je ne grandis pas? Comment se fait-il que je retombe tout le temps? Parce que nous sommes en train de vivre dans notre expérience, alors que la Bible nous dit et nous enseigne que nous avons été inclus dans son expérience. C'est le chemin du progrès. Marcher de progrès en progrès, ça veut dire vivre dans l'expérience du Mashiach. C'est sa mort qui est ma mort. Je considère que c'est son expérience de mort qui est véritablement la mienne. Je considère que c'est son expérience de résurrection qui est véritablement la mienne. Je considère que c'est son expérience de vie qui est véritablement la mienne. Le reste n'a aucun pouvoir et aucune capacité de nous faire grandir. C'est pourquoi il continue au verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption ». Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers. C'est extraordinaire. Et il continue, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mes amis, nous ne sommes même pas scellés du Saint-Esprit, si ce n'est dans l'expérience du Mashiach. Vous savez que bientôt, nous allons être dans la fête de Shavuot. J'aurai l'opportunité d'expliquer Shavuot bien en détail dans les cours d'hébreu qui seront donnés dans les quelques jours qui viennent. Et lorsque le Ruach Elohim, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, va tomber sur les 120 et qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit, mes amis, il faut que vous compreniez que Shavuot, c'est l'expérience du Mashiach qui vient sur l'Église. Ce n'est pas seulement l'Église qui est là, les 120 dans la chambre haute et l'Esprit tombe sur eux. Ce n'est pas seulement que cela, c'est l'expérience du Messie qui vient dans les croyants pour faire des croyants vraiment je devais dire la conformité à ce qu'était le Mashiach lorsqu'il était sur la terre. C'est extraordinaire parce que
Si nous considérons nous et le Saint-Esprit, il y aura encore un déséquilibre. Pour qu'il y ait du progrès dans nos vies, il faut considérer que c'est l'expérience de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Messie qui tombe sur l'Église, qui nous remplit. Autrement dit, lorsque je reçois le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte ou le jour où je le reçois, c'est exactement la même chose qui se produit lorsque le Machiach sort du baptême et que l'Esprit vient sur lui. C'est son expérience. Je ne le dirai jamais assez. Ne vous fiez jamais à vos expériences positives ou négatives, à vos succès ou à vos échecs dans votre vie. Et si vous voulez progresser véritablement, ne comptez que sur son expérience et jamais sur la vôtre. Je crois que c'est le texte le plus fantastique qui m'ait été donné j'allais dire, de comprendre et d'expliquer. Si vous prenez l'Épître aux Colossiens, vous allez remarquer le même processus que Paul va utiliser. Il va dire à l'apôtre Paul que c'est en lui, c'est par lui, c'est pour lui, c'est avec lui. Le seul chemin du progrès, la seule conformité à sa vie, c'est son unique expérience. Ni la tienne, ni la mienne, ni aucune expérience d'aucun homme de Dieu sur cette terre ne peut nous faire progresser. La seule vérité qui peut nous faire progresser, c'est le Seigneur lui-même, sa propre expérience, sa mort, sa vie, sa résurrection, le don du baptême, de l'Esprit. Et tout ce que vous le faites uniquement parce que le Messie, un jour, l'a fait lui-même. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ni vous, ni moi, ni personne au monde. Parce qu'un jour, j'ai vu une personne ou un chrétien ou une église qui a prié et imposé les mains et qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour cette raison que nous sommes, nous, baptisés. Ce n'est pas parce que tu as vu des gens se faire baptiser que tu es baptisé. Ce n'est pas parce que le baptême d'eau a eu lieu dans ton église que toi-même tu vas te faire baptiser. Tu es rempli de l'Esprit parce que le Messie était rempli de l'Esprit. C'est son baptême qui est devenu ton baptême. C'est son baptême d'eau qui est devenu ton baptême d'eau. C'est son esprit qui est devenu ton esprit. C'est son expérience qui est devenue ton expérience. Ça ne sert à rien de croire aujourd'hui que nous pouvons être baptisés parce qu'une église baptise, que nous sommes remplis du parler en langue parce que des gens nous ont imposé les mains. Ce n'est pas la raison fondamentale. La raison fondamentale du baptême de l'Esprit, des dons spirituels, c'est parce que ce sont ceux qui ont été utilisés par le Messie, avec le Messie, dans le Messie. Lorsque quelqu'un prie en langue, lorsque quelqu'un guérit des malades, ce n'est pas parce que j'ai vu guérir des malades, mais c'est parce que le Messie lui-même, c'est son expérience, il est le guérisseur. C'est pourquoi nous sommes aussi. Il est dit, ils guériront en mon nom. C'est bien son expérience qui fait que moi-même je peux le faire. Ce n'est pas parce que je l'ai vu, mais c'est parce qu'il l'a fait. Ce n'est pas parce qu'il est baptisé de l'Esprit, ce n'est pas parce que j'ai un jour vu des gens prier en langue que je le fais moi-même, c'est parce que Jésus lui-même l'a dit, parce que c'était sa propre expérience. Il est parole. Il faudrait dire beaucoup de choses sur ce baptême de l'Esprit dont nous aurons l'occasion de reparler. À propos du parler en langue, justement, cette capacité extraordinaire d'avoir des mots divins remplis de la présence messianique. Vous savez que dans le parler en langue, il y a plus que des mots, il y a véritablement la présence du divin enfermée, littéralement enfermée dans chaque mot, et c'est ça la puissance de l'onction. Aujourd'hui, mon but, c'est de dire nous sommes conformes dans sa vie. Nous sommes conformes dans son expérience. Ne vous dites jamais autre chose. Je suis uniquement ce que le Messie est. Je ne suis pas ce qu'on voudrait faire de moi. Je ne suis pas ce que je voudrais être seulement moi-même. Je suis ce que le Messie est. C'est pourquoi toute la différence se trouve dans ce secret. En lui, avec lui, ce qu'il est, c'est ce que je suis. Mon chemin du progrès n'existe uniquement que dans son expérience.
Nous pouvons être doués pour la prédication, on peut être doué pour l'enseignement, on peut être doué pour plein de dons spirituels, pour plein de choses. Mais ces choses-là ne le sont que parce que lui-même l'a été. S'il ne l'avait pas été, nous ne le serions jamais. Comprenez-moi bien, nous ne le serions pas. C'est pourquoi le secret du divin, c'est lorsqu'il descend du ciel et qu'il vient remplir nos vies. Autrement dit, c'est l'expérience divine qui devient mon expérience. Beaucoup de chrétiens n'ayant pas compris cela, ne sachant pas réellement ces choses, ils se battent constamment avec eux-mêmes pour ressembler au Seigneur. Et ils espèrent et ils aspirent à être comme lui. Mais ils se rendent compte que tout le temps, il y a souvent des choses qui ne marchent pas. Et ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas que la seule expérience qui nous fait faire du progrès, c'est celle du Mashiach. Son expérience devient, et quand je dis devient, je devrais plutôt dire est mon expérience. Lorsque Jésus meurt, je n'ai rien à faire que d'accepter que sa mort est la mienne, que sa mise au tombeau est la mienne. À partir de ce moment, je commence à faire du progrès, du progrès, du progrès, et je me rends compte que c'est la vie du Messie qui est en train de prendre tout le pouvoir dans mon être et dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. C'est sa vie qui devient maintenant mon véritable chemin de progrès. Jésus n'a jamais rien raté, Jésus n'a jamais échoué, le Messie a réussi tout ce qu'il a fait. Eh bien mes amis, restez dans son succès, restez dans son expérience. Vous allez voir comment votre vie va changer. Mes amis, c'est le secret du secret. Sachant que Christ est mort, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je continue le texte. C'est pour Dieu qu'il vit. Et vous, pour qui vivez-vous? Pour qui vivez-vous? C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, écoutez le texte, vous-même. Alors là, maintenant, nous sommes ici dans des textes absolument formidables, puisqu'il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. Voilà un verbe absolument formidable. Regardez-vous. Mes amis, regardez-vous. Maintenant que tu le sais, que son expérience est ton expérience, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Regardez-vous comment? Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach. Je voudrais faire une parenthèse et revenir à la Torah, puisque nos cours sont quand même fondés sur la Torah. Je voudrais vous parler de ce fameux objet qui se trouve dans le tabernacle. Vous savez que l'arche de l'alliance, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, en réalité, ça s'appelle en hébreu Aaron Abrit. Écoutez maintenant le secret de l'arche. Le secret de l'arche, c'est de se regarder dans l'arche. L'arche en hébreu se dit Aaron. Comment s'appelle le grand sacrificateur? Aaron. Il faudrait que j'explique les différences qu'il y a entre les deux. Le grand sacrificateur Aaron porte dans son nom la lettre divine, exactement comme comme Abraham qui est devenu Abraham avec la lettre divine qui est descendue dans le nom d'Abraham, c'est-à-dire le Hé. Cette lettre Hé qui fait partie du nom divin descend dans Abraham et change son nom. Eh bien, Aaron, le grand prêtre, le frère de Moïse, contient dans son nom la lettre divine. Écoutez maintenant, regardez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Une fois par an, Aaron, le jour de la fête de Yom Kippour, la fête du pardon, du jour du pardon, va rentrer dans le lieu très saint.
Et que va voir Aaron, le frère de Moïse, le grand prêtre? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va se trouver en présence de Aaron, l'arche de l'alliance. Autrement dit, il y a une connexion qui se fait. Déjà par les noms, il y a une grande connexion qui est en train de s'établir entre le grand prêtre et entre le coffre. D'ailleurs, dans le coffre, qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre? Eh bien, on trouve les 10 paroles de Dieu, on va trouver la manne du désert, et on va trouver la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et quelle est cette image de la verge d'Aaron qui avait fleuri? Eh bien, mes amis, c'est le secret du divin. C'est la vie et la mort. Cette branche d'amandier était morte, mais lorsque Dieu est intervenu, il a fait venir la vie. Et la vie et la mort se sont unies, elles se sont placées à l'intérieur du coffre. Autrement dit, la vie de Aaron, le grand prêtre, se trouve à l'intérieur du coffre. C'est pourquoi Paul va oser dire, regardez-vous vous-même, regardez-vous comme vivant, de mort que vous étiez. Voilà le texte absolument formidable. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Dans qui? Dans le Mashiach. Vous le savez peut-être, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, que l'arche de l'alliance, mes amis, l'arche, ce Aaron, en réalité, ce premier mot, la première fois que le mot Aaron apparaît dans la Torah, c'est dans le dernier verset du livre de Bereshit, Genèse. Dans le dernier verset, et que lorsqu'on parle de Aaron, il s'agit d'un cercueil. D'ailleurs, on va dire, pour dire un cercueil, en hébreu moderne, on dit Aaron Motim, la boîte des morts. Aaron Motim. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Eh bien, selon les secrets des maîtres d'Israël, la première fois qu'un mot apparaît dans la Torah, ça veut dire que ce mot va prendre tout son sens. En réalité, Aaron, l'arche de l'alliance, c'est un cercueil. C'est la mort qui frappe. Et à l'intérieur se trouve la loi, c'est-à-dire ce qui va donner la vie si on la respecte. À l'intérieur se trouve la manne, la fidélité. Autrement dit, que se passe-t-il dans le lieu très saint lorsque le grand prêtre rentre? Eh bien, Aaron rencontre Aaron. Regardez-vous vous-même. Regardez-vous vous-même comme mort. Lorsque Aaron regarde l'arche, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il sait? Il le sait. Il le sait. Sachant que Christ est mort. Qu'est-ce qu'il sait, Aaron? Il sait que l'arche est construite avec un bois de chittim, selon qu'il est écrit dans Exode, si je ne me trompe au chapitre 20, et que shit en hébreu veut dire la folie. En réalité, qu'est-ce que Aaron, le grand prêtre, sait? C'est que l'arche, elle est faite dans le bois de la folie, c'est-à-dire la croix. Qu'est-ce qu'il voit, Aaron, lorsqu'il rentre dans l'arche? Il voit véritablement qui il est et qui Dieu veut qu'il soit. Je me regarde aujourd'hui en Christ, dans le Messie. Aaron regardait le Messie à travers les symboles du tabernacle. Nous le connaissons véritablement parce qu'il est venu et qu'il est mort pour nous. C'est pourquoi Paul va dire une chose absolument fantastique. La première, c'est « sachant que ». La deuxième, c'est « regardez-vous vous-même ». Regardez-vous vous-même. Ce texte est absolument comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce verset, regardez-vous vous-même, est un secret extraordinaire du succès. Si nous nous regardons autrement que dans le Messie, nous ne risquerons jamais de faire le moindre progrès, et même si nous en faisions, nous risquerons encore demain de retomber, parce que nous n'avons pas la force ni les moyens de plaire à Dieu par nous-mêmes.
regardez-vous vous-même. Je rentre dans le lieu très saint, qu'est-ce que je vois? Je me vois, je le vois, je suis son reflet, il est mon reflet. Nous sommes comme dans un miroir. Aaron rencontre Aaron. J'ai reçu la lettre divine, c'est-à-dire la lettre du Hé, la lettre du souffle, la lettre qui n'a pas de son, mais qui n'est qu'un souffle, le Hé. Cette lettre ne prend de valeur que lorsqu'on lui ajoute une voyelle, mais par elle-même, dans sa propre racine, elle n'est que le souffle du divin. J'ai reçu l'Esprit. Je me regarde maintenant. Et qu'est-ce que je vois lorsque je me regarde? Mes amis, je dois me considérer comme étant véritablement conforme à ce qu'est véritablement le Mashiach. Certains me diront, mais c'est un peu prétentieux, comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Mais simplement parce que c'est Dieu qui le dit. C'est pas moi qui l'invente. Il dit, regardez-vous vous-même comme Christ. Regardez-vous vous-même dans son expérience. Ne vous regardez pas en disant, aujourd'hui j'ai pas réussi, aujourd'hui j'ai pas fait ceci, aujourd'hui je n'ai pas fait cela. Ce n'est pas ça la confession que Dieu veut entendre de ta bouche. Ce que Dieu veut entendre de ta bouche, c'est je me regarde. Et qu'est-ce que je vois dans le lieu très saint? Je vois le Mashiach, je me vois. Nous portons le même nom. Aaron rencontre Aaron dans le lieu très saint. Mais Aaron a la lettre du divin en lui. C'est toute la différence entre les deux. Mes amis, c'est le secret, le chemin, le secret qui nous fait grandir chaque jour dans le chemin de notre vie en lui. C'est ce secret-là, sachant que. Et puis, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Je me regarde, je vois Aaron, je me reconnais en lui. Oh, mes amis, je me reconnais en lui. Oh là là, je vois le Mashiach. Je me reconnais en lui. Oh, j'admire le Mashiach. Je me reconnais en lui. Je regarde comment l'Esprit et la gloire est descendu sur le lieu très saint et comment elle a rempli le tabernacle. Je me reconnais en lui. Je regarde le Messie mort. Je me reconnais en lui. Il est mon miroir. Je me reflète dans le miroir du Mashiach. Il n'y a plus de différence pour Dieu. Lorsque Dieu voit Eliane, lorsqu'il voit Olivier, lorsqu'il voit Jacques, lorsqu'il voit Paul, Martine, Christiane, qui tu veux, et qui sont sauvés par la grâce, qu'est-ce qu'il regarde dans ce miroir? Le Mashiach. C'est le chemin et le secret du progrès. Le seul véritable secret du progrès. Regardez-vous vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui regardent, qui vous regardent. Mais vous, regardez-vous vous-même comme vivant de mort que vous étiez, mort au péché, vivant pour Dieu. À cause de cela, évidemment, à cause de cette telle attitude, à cause d'une telle certitude, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, mais qu'il ne règne pas, il n'y a plus de règne du péché. Il peut essayer de nous prendre, mais il ne régnera plus jamais sur moi. Le péché ne régnera plus sur moi, il a été détruit. La racine est détruite, il ne régnera plus sur moi. Tous les secrets de la Torah, tous les secrets des fêtes de l'Éternel, qu'est-ce que sont ces secrets? Pourquoi Dieu dit-il au peuple d'Israël de faire ces fêtes? Pourquoi nous dit-il de participer à cette fête de Pâques? Parce qu'il est le Mashiach.
Et lorsque je participe à cette fête, je me reconnais en lui et je sais que ce qu'il est, c'est ce que je suis moi. Écoutez la suite. À cause de toute cette compréhension, ce savoir et cette vision nouvelle que j'ai de moi, je vais prendre une position et je vais dire clairement que le péché, eh bien, ne règne donc point dans mon corps. Je n'obéirai pas à ces convoitises. Pourquoi parle-t-il de convoitise? Le terme ici est fort important. Parce que Paul va utiliser un mot de... La convoitise, qu'est-ce que c'est? C'est le premier, je dirais que c'est la première chose qui s'est produite dans le jardin d'Éden, c'était la convoitise. C'est pourquoi le Mashiach a vaincu ce niveau. Lorsque vous regardez le dernier des 10 commandements, si vous le prenez du haut vers le bas, c'est le 10e. Mais si vous le prenez de la terre, c'est-à-dire du bas, du sol, de la terre, et que vous remontez vers le haut, vous verrez que la convoitise, ce n'est plus le 10e, ça devient le premier, comme je l'ai expliqué dans mes cours de Torah le samedi matin. La convoitise. C'est pourquoi Paul ne va pas dire que le mensonge, que ceci, que cela. Il va immédiatement retourner à la source et il va dire que la convoitise ne règne donc point dans votre corps. Je le relis donc. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Si nous obéissons à ces convoitises, évidemment que le péché va de nouveau reprendre vie, va de nouveau nous accaparer. Mais je suis, dites-le chaque jour, chaque soir, chaque instant où vous y pensez, dites-le, ce que le Messie a vécu, c'est ce que moi je suis en train de vivre. Il a résisté, alors sa résistance devient la mienne. Il n'est pas tombé dans le péché de la convoitise, moi non plus, je ne tombe pas dans le péché de convoitise. Je ne regarderai rien de mauvais avec mes yeux. Je n'écouterai rien de mauvais avec mes oreilles. Je ne me mettrai jamais plus dans des situations embarrassantes, ambiguës. Est-ce que vous croyez qu'il y a des lieux pour les chrétiens à aller? Non, il y a des lieux où les chrétiens ne peuvent pas mettre les pieds. Il y a des choses que les chrétiens ne peuvent plus regarder, qu'ils ne peuvent plus entendre, auxquelles ils ne peuvent plus participer. Pourquoi? Mais parce que l'expérience du Mashiach est devenue mon expérience, mes amis. Son expérience est mon expérience. Ce qu'il a fait, je le fais. Ce qu'il n'a pas fait, je ne le ferai pas. Non pas parce que j'en ai la force, mais parce qu'il est en moi et que je me suis véritablement saisi de cette pensée. Je le sais, je me regarde et je me conforme et je marche dans cette idée absolument extraordinaire. Je ne livrerai donc pas mes membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais évidemment, puisqu'il est en moi. Puisque lorsque je le regarde, en réalité, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi. Mais quelle prétention! Non, ce n'est pas de la prétention, c'est la réalité divine. La prétention, ce serait d'être dans la réalité humaine. Mais lorsque je dis les paroles de Dieu, même si ça dépasse mon intelligence et mon imagination, si ça dépasse mon entendement, si c'est Dieu qui me dit de le dire, ce n'est plus de la prétention. Il est 22 c'est heures. simplement une vérité indiscutable. Il n'y a aucune prétention à dire, lorsque je regarde le Messie, eh bien je me vois en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes, nous dit la Bible. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Dire ce que Dieu dit ne renferme aucune prétention. Proclamer la vérité du Messie comme étant ma vérité, il n'y a aucune prétention. Croire que ce que le Seigneur est, que son esprit est l'esprit qui est en moi, il n'y a aucune prétention. Ce n'est que des déclarations divines. C'est donc le plus grand niveau d'humilité qui soit. Le plus grand niveau de l'humilité qui soit, c'est de croire que tout ce que le Messie est, je le suis. Et le plus grand niveau d'orgueil, c'est de croire que j'essaie d'être comme lui.
Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous n'y serez jamais. Ça, c'est de l'orgueil. Mais le plus grand niveau d'humilité, c'est de dire ce que tu es, Jésus, c'est ce que je suis. Parce que tu le dis, je le dis. Parce que tu l'as vécu, je le vis. Parce que tu l'as entendu, je l'ai entendu. Ce que tu as fait, c'est ce que je fais. Ta nature, c'est ma nature. Lorsque je me regarde en toi, lorsque je rentre dans le lieu très saint dans ta présence et que je te vois, je dois me voir. Il n'y a là aucune prétention, il n'y a là que la véritable et l'unique secret du chemin du progrès, c'est sa vie et ma vie sont dans la totale et unique conformité. Si la semaine passée je vous avais parlé de la conformité dans sa mort, aujourd'hui je vous parle de la conformité dans sa vie. Sa vie, c'est son expérience. Son expérience est mon expérience. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. Voilà un texte absolument extraordinaire. Je le relis parce que c'est tellement extraordinaire. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mes amis, n'attendez pas que les autres vous disent quoi que ce soit, ce n'est pas le travail d'un autre, c'est votre travail. Donnez-vous vous-même à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de dire Seigneur, je suis à toi, je ne vis que pour toi, tu es l'objectif de ma vie, c'est à cause du Messie que j'ose être ce que je suis, c'est à cause de ce qu'il est ce que je suis, et c'est ça qui te fait plaisir. C'est ça l'humilité, la véritable humilité, c'est de dire ces choses, c'est de reconnaître que ce qu'il est, c'est ce que je suis. Ne voyez là aucun orgueil, mais ne voyez dans ces choses que le plus haut niveau d'humilité qui n'y ait jamais existé. Jésus, ce que tu es, c'est ce que je suis. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments de justice. Évidemment, de justice. Tzadik, le juste. Noach, tzadik. Noé était juste. Eh bien, nous aussi, nous allons agir comme cela, juste, dans la justice. Car, écoutez, et je termine par là aujourd'hui, car le péché, j'ai pas dit les, j'ai dit la racine, car le péché, la racine même, n'aura point de pouvoir sur vous. Aucun pouvoir. Car vous êtes non sous la loi, c'est-à-dire sous la loi qui nous amène à la mort, mais sous la grâce. C'est-à-dire, qu'est-ce que la grâce, mes amis? La grâce, eh bien je vous le dis, c'est l'expérience du Messie dans notre vie. Je me suis battu des années, et j'essayais de comprendre, mais comment se peut-il que comment pourrais-je faire pour faire du progrès, pour grandir? J'essaye, je tombe, je recommence et je tombe, jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, c'est toi, et non pas moi. Ce que tu es, je le confesse humblement, même si ça paraît immense, mais ce que tu es, je le suis. Je le suis. Extraordinaire. Ce que tu es, c'est ce que je suis. Ainsi, la semaine passée, je vous ai parlé de la conformité à sa mort. Aujourd'hui, de la conformité à sa vie par la résurrection. Et tout le mystère est là.